Le mondialisme, c'est pas bon. C'est un messianisme, c'est une mystique qui s'oppose farouchement, violemment à la révélation, à l'incarnation, à l'enseignement du Christ et évidemment à l'Église catholique, l'épouse mystique du Christ. Pour comprendre le mondialisme, il faut impérativement connaître l'Ancien Testament. La non-reconnaissance du caractère messianique du Christ par les Juifs et qui va permettre entre autres l'émergence bien plus tard du sionisme, on ne peut comprendre ce sionisme que si on comprend le nouveau judaïsme qui voit le jour après le Christ. Et il y a deux éléments qu'il faut connaître, le Talmud et la Kabbale. Il faut impérativement lire Herzl, il est extraordinaire, peu importe le personnage, évidemment on ne soutient pas ses idées, mais le sionisme est anticatholique. D'ailleurs, Herzl le dit à un moment donné à l'ambassadeur américain Oscar Strauss, qui était juif d'ailleurs, où il dit que le véritable combat, c'est le combat entre le catholicisme universel et le judaïsme universel. C'est un combat entre Rome, le frère riche, et le monde juif, le frère pauvre. Voilà. Et à un moment donné, il dit même, en fait, j'ai commencé en évoquant l'idée de mondialisme. Le mondialisme est défini parfaitement par Herzl, où il dit que le sionisme, c'est quoi? Créer une humanité une humanité sans frontières, avec les Juifs retournant en terre d'Israël, et parallèlement à ça, la destruction du patriotisme dans chaque nation. On a la définition parfaite du mondialisme avec la gouvernance mondiale qui va avec. Je passe à un autre élément de cette fameuse gouvernance mondiale en préparation qui nous concerne, la fameuse pandémie. Déjà initiée en 2002-2003 avec le STRAS, la grippe H1N1 en 2009. Et puis maintenant, nous sommes le 24 janvier 2021, après 2 confinements, il y a un troisième qui nous pend au nez dans peu de temps. Ces choses-là ont été déjà annoncées et préparées bien avant que ces événements n'éclatent fin 2019, début 2020. Déjà, vous avez eu un rapport de la Fondation Rockefeller en 2010 qui annonçait, dans un chapitre intitulé « Lockstep », qu'on peut traduire par « étape de verrouillage », l'évocation d'une pandémie entraînant des millions de morts et conduisant à la mise en place de mesures liberticides, autoritaires dans les États, avec précision. Pandémie vaincue, dominée, mais les mesures liberticides, elles, sont maintenues. 2010. 2012, vous avez une bande dessinée de l'Union européenne intitulée Infected, infecté, qui part d'une pandémie partant de l'Asie, et là aussi de nombreux morts. Et après avoir vaincu cette pandémie, eh bien, la mise en place d'un système universel de santé appelé une seule santé pour régir l'humanité entière selon les mêmes critères sanitaires. 2016, création de l'ID 2020, qui est la volonté de créer une identité numérique en mettant des produits sous la peau qui peuvent prouver que la personne a été vaccinée, et en posant un smartphone, et ça s'allume, et on peut savoir grâce au médecin donc, qui dispose du logiciel que la personne a été pucée, a été marquée. C'est le principe de la traçabilité comme pour les viandes du supermarché. Bien. Autre élément, le Event 201 qui a eu lieu en octobre 2019, où vous avez eu le gratin mondialiste avec le Johns Hopkins Center, la Fondation Gates, et vous avez eu aussi notre ami à tous, Klaus Schwab, le patron du Forum économique de Davos. Ils se sont réunis donc en octobre 2019 pour s'organiser sur comment gérer une pandémie, évidemment à nos dépens. Mars 2020, Microsoft, à l'origine créée par Gates, a lancé un brevet qui permet de contrôler l'activité corporelle, enfin contrôler et de surveiller l'activité corporelle grâce à un réseau numérique et technologique. Le brevet a été déposé donc en mars 2020, j'ai mis l'original dans un de mes livres. Ce brevet porte le chiffre 666. C'est la marque de la bête. Saint Jean, nul ne pourra acheter et vendre s'il n'a pas la marque
sur la main, sur le front. Bien comprendre que ce qu'on voit avec cette histoire de pandémie, c'est un outil au service d'une cause supérieure, j'appelle ça l'allume-gaz, pour mettre en place une gouvernance mondiale, un puçage généralisé de l'humanité, et puis pour ceux qui ne seraient pas d'accord, les écarter. Et tout ça, ça se fait dans le cadre de l'agenda 2030, qui a été mis en place en 2015 et qui est désormais lancé, qui consiste à mettre en place, dans le cadre de 17 points bien définis, une gouvernance mondiale, une citoyenneté mondiale, une économie verte et une immigration complète et une surveillance généralisée de la population. Là, on est au pied du mur, les choses sont parfaitement lancées. Et pour vous montrer comme ces choses-là, la corde est autour du cou, je vais vous donner 3 citations en lien avec cette pandémie du patron du Forum économique de Davos, Klaus Schwab. Je vous donne son livre, le titre de son livre, c'est « La 4e révolution industrielle », préface de Maurice Lévy, édition du Node. Ça concerne les technologies implantables dans le corps. Il y a 3 citations. La première, page 145. Il parle de la Smart Dust, littéralement les poussières intelligentes. Je cite, « La Smart Dust, poussière intelligente, composée d'une myriade d'ordinateurs équipés d'antennes et bien plus petits qu'un grain de sable, est capable de s'organiser à l'intérieur du corps pour créer des réseaux ad hoc et d'activer un ensemble de processus internes complexes. » Alors, il évoque le côté positif du truc, évidemment. Imaginez-la, attaquer une tumeur naissante, soulager une blessure, voire stocker des informations personnelles critiques avec un chiffrement puissant, quasi impossible à déchiffrer. Grâce à la Smart Dust, poussière intelligente, les médecins pourront agir dans le corps sans l'ouvrir et des informations chiffrées pourront être stockées en vous jusqu'au moment où vous les débloquerez à partir de votre nanoréseau personnel. C'est vraiment la viande de supermarché, traçabilité, et consommée. Deuxième citation, page 146. Une pilule intelligente est munie d'un appareil électronique biodégradable qui transmet à votre téléphone des données sur l'interaction entre votre organisme et le médicament. La 5G va rendre service avec le smartphone et compagnie. Et puis évidemment, Microsoft, la marque de la bête, tout ça c'est lié, c'est un immense puzzle. Et la 3e citation, page 144, je vais vous la lire 2 fois. Personnellement, je suis un peu rodé du truc, mais il y a des moments où je vais lire lentement. Je cite, « Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la parole via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est la perte du libre arbitre, c'est l'esclavage pur. Je vais relire. Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la voix, enfin par la parole, via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. C'est l'esclavage à l'état pur. Je vais vous dire, quand j'ai lu ce passage, là j'ai dit, Seigneur, là il faut que vous interveniez, on ne peut plus rien faire là. On ne peut plus rien faire parce que là, ils nous tiennent à la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que s'ils arrivent au bout de leur truc, je vous dis tout de suite, ils rateront. Mais ils nous contrôlent, on est des esclaves. Vous vous rendez compte, même des choses non exprimées, on saura exactement où est le libre arbitre, voilà, c'est la soumission à la bête. Dans les événements qui nous attendent, je rappelle ce que disait saint Jeanne d'Arc quand il a envoyé les hommes faire la guerre. D'abord, ils allaient se confesser. Et dans ces événements qui nous attendent, il faut être spirituellement prêt, se battre, mais d'abord se confesser, communier,
mais se rappeler quand même les propos du Christ à Sainte Marguerite Marie en 1689, « Je régnerai malgré mes ennemis », les propos de la Sainte Vierge à Fatima, « À la fin mon cœur immaculé triomphera », la roue tourne, elle tournera en notre faveur, mais avant qu'elle ne tourne en notre faveur, nous subirons des coups, mais c'est une chose nécessaire pour un véritable renouveau sur des basses scènes. Je vous remercie.